Salut à toi, je me nomme Christian Hazard, je suis ancien étudiant. Aujourd'hui, je n'aborderai aucune thématique, mais je reçois en interview un jeune homme nous venant de la Côte d'Ivoire, qui est étudiant bien sûr, et qui a accepté de se prêter au jeu. Juriste de formation et jeune politiquement engagé, nous aborderons avec lui plusieurs sujets sur la vie estudiantine en France. I got the power, yeah. Me I know the border, yeah. I know be footballer, but I sabi. Bonjour Hugues. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Et ta semaine? Ah oui, ça bien passé. Tout se passe bien, c'est le début de l'été, donc ça va. Ok, super. Est-ce que tu peux te présenter à notre ami qui nous regarde? D'accord, je suis Hugues Quadieux. Je suis donc étudiant ivoirien. Oui. Et diplômé donc de l'université philosophique de Cocody, en droit privé et profession judiciaire. Je suis également diplômé de droit social donc à l'université de Bordeaux. Là, je prépare donc un master 2 en management des ressources humaines et je suis également chargé des ressources humaines au siège d'une entreprise ici à Bordeaux. Et c'est quelle entreprise? Elle opère dans quel domaine? Dans le domaine informatique. D'accord. Tout ce qui est comme gestion administrative du personnel. Je fais de la formation, je gère tout ce qui est recrutement. Oui. Je fais aussi donc de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ok, intéressant. Tu viens de la Côte d'Ivoire, plus précisément de quelle commune? Ouais, je viens de la Côte d'Ivoire d'Abidjan. Oui. C'est là-bas que j'ai passé mon parcours académique donc universitaire. Et je suis natif donc de Zec-Ressources, c'est dans le centre-est de la République de Côte d'Ivoire, dans la région d'Izi, dans le département de Bokanda. Ok. Et quelle est la langue parlée dans ta commune? C'est le baoulé. Voilà, je suis baoulé Agba, c'est un sous-groupe donc du peuple akan, donc de baoulé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il existe 4 grands groupes ethniques. Voilà, donc moi je fais partie des Akans, plus précisément des baoulés. Et parmi les baoulés, on a aussi ce qu'on appelle les baoulés Agba. D'accord. Et comment on dit bonjour dans ta langue? Bonjour, ça dépend. Si c'est une femme que tu salues, tu dis Moani. Si c'est un monsieur que tu salues, tu dis Niaï. Voilà, ça comme ça. Niaï, d'accord. Et comment on remercie une personne? C'est toujours pareil. Niakloa, donc c'est pour le monsieur. Si tu veux remercier un monsieur, tu dis Niakloa. Ouais. Si tu veux remercier une dame, tu dis Mokloa. Voilà. D'accord. Et tu es arrivé en France depuis 2017, tu m'as dit. Bien évidemment. Ça fait 3 ans, presque 3 ans. Ouais. Et quelles sont les raisons qui t'ont incité à venir étudier en France, hormis la langue? À la base, donc, je suis juriste de formation. Oui. Et j'ai donc eu un diplôme en droit privé, option judiciaire, maîtrise. Et juste après donc, mon diplôme, j'ai commencé à travailler en tant que responsable marketing d'une entreprise ghanéenne, donc dont le siège se trouve à Abidjan. D'accord. L'un des sièges plutôt se trouve à Abidjan. Et j'ai estimé après que j'étais encore très jeune, ou je suis encore très jeune, donc il fallait que je poursuive les études. Donc j'ai postulé comme tous les étudiants par Campus France. Et là, j'ai été accepté à l'université de Bordeaux, où j'ai préparé un diplôme de master en droit social. Donc, tout ce qui touche au droit du travail et de la sécurité sociale, parce que j'ai cette envie d'apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, tout ce qui touche à l'assurance maladie, à la retraite et tout ce qui touche aux différentes réformes en fait, au niveau de la protection sociale. Donc, c'est ce qui m'a motivé en quelque sorte à venir en France et étudier. Donc, voilà. Oui, mais quand à t'écouter, on aurait l'impression que cette formation que tu suis ici à Bordeaux n'est pas dispensée en Côte d'Ivoire. Effectivement, certes, le droit social nous enseigne en 3e année de licence. Voilà, mais on ne rentre pas véritablement dans tout ce qui touche à l'assurance maladie. En tout cas, lorsque moi je faisais ma licence en Côte d'Ivoire, on ne nous a pas enseigné cette matière-là. Et aujourd'hui, grâce à cette formation de droit social, je sais un peu comment est-ce qu'est née l'assurance maladie en France. Je sais un peu comment est-ce que les réformes se passent au niveau de la France en termes de système de protection sociale. Donc, je me dis, loin de moi l'idée de chercher à calquer donc, ce système, cet enseignement à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut adapter tout ce qu'on a reçu comme enseignement, tout ce qu'on a reçu comme formation aux réalités de notre pays. Pourquoi tu es engagé politiquement? C'est pour toi, je dirais, une bouée de sauvetage ou pourquoi tu es engagé politiquement? Quelle est la raison?
Bon, j'ai décidé de m'engager politiquement parce que l'histoire de mon pays m'a beaucoup interpellé. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, notre pays a connu un passé sombre. Depuis 1993, je le dis, avec la mort du premier président Félix Houphouët-Boigny, 1999, donc frappé par un coup d'État, 2002. Mais en 93, tu étais jeune, tu étais très jeune. Oui, bien évidemment, j'étais jeune, mais je me suis intéressé à l'histoire de mon pays. Okay. Voilà. Donc en 93, en 99, un coup d'État, en 2002, une rébellion armée, et tout récemment en 2010, une crise post-électorale qui quand même a endeuillé la Côte d'Ivoire. Et je me suis posé assez de questions, et je me suis dit que c'est parce que les jeunes ne sont pas véritablement impliqués dans la chose politique. Et parce que si tous les jeunes de la Côte d'Ivoire et même d'Afrique s'intéressaient à la politique allait être considérée comme une école. Et je suis convaincu d'une seule chose, dans une école politique, on n'enseigne pas aux gens comment prendre des armes pour tuer. On n'enseigne pas aux gens comment prendre des armes pour attaquer une république, pour attaquer les institutions d'une république. Donc, partant de ce fait-là, je me suis dit, il faut que je m'engage pour apprendre la politique, mais surtout essayer de mettre en pratique ce qu'on nous enseigne en politique. Voilà, donc c'est en quelque chose ce qui m'a motivé. Est-ce que tu ne penses pas que la politique est justement le mal du continent africain? C'est la politique qui pollue tout, qui fait retarder le développement de l'Afrique. C'est parce que ceux qui peut-être y ont fait la politique ou font la politique ne se sont pas formés. Vous savez, il y a des gens qui viennent en politique parce qu'ils estiment que c'est juste un petit raccourci qu'on peut prendre pour pouvoir s'enrichir. Alors que nous autres, on prend la politique comme un endroit où on peut être et puis donner une vision, expliquer une vision aux gens, aux personnes, pour qu'elles puissent comprendre en fait. Durant ta procédure Campus France, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Bien naturellement, j'ai rencontré des difficultés comme tout bon étudiant africain qui veut être en France et qui n'a pas une bourse d'études, qui n'a pas de parents qui sont aisés, financièrement bien assis. Donc, c'est d'abord des soucis financiers, des soucis d'intégration, parce que... Non, mais avant, durant la procédure. Des soucis financiers surtout. Voilà, des soucis financiers. Mais au niveau de l'agence même, ils étaient professionnels, ils étaient disponibles, réactifs. Oui, ils étaient réactifs, mais il faut dire qu'à partir de 2015, les étudiants africains ont commencé seulement à venir en France. Donc, du coup, les sites de Campus France dans les différents pays africains étaient débordés en fait. Et c'était pareil en Côte d'Ivoire. C'était complètement débordé. Donc il fallait honnêtement avoir un bon dossier pour que ton dossier puisse passer. Voilà. Parce que là, il y avait assez d'étudiants et les universités également du côté de la France étaient débordées puisqu'il y avait plusieurs candidatures. Donc il fallait avoir un dossier solide. Donc tout ça, ça stressait en fait. Mais après ça, bon. Quand tu as un parcours cohérent, un parcours dynamique, un parcours, comment je peux dire, sérieux, avec de bonnes notes, voilà quoi, rien ne peut t'inquiéter. Voilà. Et quel conseil donnerais-tu à celui ou celle qui nous regarde pour mettre toutes ses chances de son côté afin d'être accepté dans une université en France? D'abord, ce que je pourrais dire, c'est que il faut d'abord nourrir le projet. Okay. Il faut le construire. On ne se lève pas un matin parce que mon frère ou mon ami, mon pote est parti en France, est allé en France plus tôt. Donc il faut que je me lève ce matin et monter un dossier. Non, tu t'assois, tu réfléchis. Je veux aller en France. Qu'est-ce que je peux faire en France? Est-ce que la situation dans laquelle je me trouve au pays, la situation dans laquelle je suis dans mon pays, est-ce que cette situation n'est pas mieux que celle que je vais vivre en Europe? Donc c'est toutes ces questions. Quand tu faut te poser toutes ces questions et que toi-même tu te trouves des réponses, alors tu peux t'engager. Deuxième chose à faire, c'est qu'il faut avoir un projet très cohérent. On ne peut pas faire donc une faculté de maths informatique et demander à venir faire des études de droit en France, c'est pas possible, c'est pas cohérent. Et voilà. Tout comme faire des études de droit et puis venir en France pour venir faire des études. Oui, mais excuse-moi de t'interrompre, mais après on peut changer de cursus universitaire. Bien évidemment. Là, nous sommes dans la phase de comment monter un dossier pour qu'on soit accepté. Voilà, sinon au niveau des campus France, tu ne peux pas être étudiant juriste et chercher à venir faire une formation de mathématicien. En Europe, ce n'est pas possible, le dossier ne passera jamais. Une fois qu'on arrive sur le terrain et que nous sommes en France, avec les réalités, tu peux être juriste privatiste, mais tu te rends compte que tu veux avoir une expérience professionnelle en France.
Mais ta formation ou ton diplôme de Master 2 en droit privé général ne peut pas quand même te permettre de pouvoir intégrer une entreprise. Parce que voilà, le terrain est miné comme on le dit. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher à t'orienter dans une autre formation qui quand même peut te permettre d'avoir des expériences professionnelles, mais toujours peut-être en adéquation avec ta formation passée, antérieure en fait. C'est ce que moi j'ai fait. Tu es en France depuis 2017. Quelles sont les différences que tu remarques entre la France et la Côte d'Ivoire? Les différences, elles sont quand même énormes. Il faut le dire. Pas loin de moi l'idée de dénigrer mon pays, ça je ne le fais jamais. Mais c'est un fait. Voilà, en termes de sécurité. La sécurité. Tu parles de quelle sécurité? La sécurité des personnes et des biens. Des personnes et des biens. Okay. Voilà, ça il faut le dire. En tout cas, moi, je peux me lever à tout moment, je me promène là où je veux, voilà, je n'ai aucun problème. Et également, le social existe. En France, il faut le dire. Même si souvent il y a des manifestations, mais pour quelqu'un qui vient de l'Afrique, quand on compare le social français et le social ivoirien, mais c'est le jour et la nuit en fait. Voilà. Donc c'est tout cela qui crée cette différence-là. Donc du point de vue au niveau de la sécurité, l'aspect social également. Bon, en termes d'infrastructures, chaque pays a ses infrastructures, donc là je ne rentre pas dedans, mais surtout en termes de qualité de formation. Voilà, la formation en France, ou les formations en France sont des formations de qualité. En tout cas, dans certaines disciplines. Je ne dénigre pas forcément les formations au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons une belle université, qui est l'université Cocody, même s'il y en a certains problèmes. Hein. Nos enseignants sont des enseignants de qualité, des agrégés qui ont des formations, qui disposent d'informations. Qui sont en tout cas des formations d'actualité en fait. Mais quand tu prends les conditions dans lesquelles nos maîtres d'hier, à qui je rends d'ailleurs hommage, font les cours, mais ça fait pitié. Mais malgré cela, ils ont ce courage de toujours chercher à dispenser le savoir. Voilà. Dans Côte d'Ivoire, il y a des universités où on n'a même pas de bibliothèque, alors qu'ici, vous avez la faculté de droit qui est la bibliothèque, c'est à 3 niveaux. Donc, il y a trop de comparaisons. Donc voilà, il y a trop de différences, je vais dire. Ici en France, tu es présent depuis 2017. Quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant qu'étudiant? Parce que j'introduis, je termine la phrase. Des amis, on a plein d'amis au pays qui pensent que ici c'est l'Eldorado. Que tu cueilles l'argent sur les arbres, ou je ne sais pas où il y a quelque part où tu peux trouver de l'or. Et toi, quelles sont les difficultés? Parce que je suis sûr en tant qu'étudiant, parce que moi aussi j'ai eu des difficultés, je suppose aussi que tu en as. Quelles sont-elles? Les difficultés d'abord c'est, comme tout étudiant africain, ivoirien, en tout cas pour la grande majorité, d'abord l'aspect financier. Ouais, l'aspect financier, tout ce qui touche à l'argent. Il faut dire que nous, on n'a pas les moyens. Nous sommes venus de nous-mêmes et les parents ne sont pas dans une situation, en tout cas financièrement confortable. Donc nous sommes obligés d'allier études et travail à temps partiel. Et ça, si tu n'es pas moralement fort, si tu n'es pas physiquement fort, tu vas traquer. Ça, je sais de quoi je parle. La grande majorité des étudiants qui sont arrivés à ce moment de renouvellement des titres de séjour, tu vas forcément chercher à faire le choix entre donc les études et avoir de l'argent. Et généralement, on fait le choix pour les titres de séjour. Donc, on oublie de se concentrer. Donc, en se concentrant, c'est qu'on a abandonné le travail. Voilà, même si ce n'est pas totalement, mais partiellement. Donc, ça fait qu'on est obligé de vivre à moitié, si je peux le dire, puisqu'on n'est pas à l'aise en fait. Voilà, donc c'est un peu cette difficulté-là. Et tout à l'heure, tu parlais des étudiants qui échouent lors de la première année. C'était ton cas? Tu as échoué la première année? La première année d'études, effectivement, je n'ai pas pu réussir mon année, tout simplement parce que, comme je le disais, le système n'est pas pareil. Les moyens n'étaient pas là. Et souvent même là, tu es là, tu peux taper pratiquement 8 mois sans que tu ne puisses avoir, ne serait-ce que tu peux être en France pendant 8 mois et tu n'as même pas d'adresse. Tu comprends? Donc faire tous ces va-et-vient, dormir un peu chez ton ami, être de l'autre côté ici, tu n'as pas l'esprit tranquille pour pouvoir étudier. Voilà. Donc j'avais repris un semestre et l'année qui a suivi, ça n'a pas été difficile, j'avais dit mon année. Voilà. Okay. Avant-dernière question, quel conseil donnerais-tu à celui ou celle qui nous regarde pour réussir son séjour en France? D'abord, il faut être courageux. On peut forcément ne pas être
l'enfant d'un ministre, d'un directeur d'entreprise, et puis venir en France et réussir. Tout comme on peut être l'enfant d'un président, venir et échouer. Tout dépend de la volonté, tout dépend du courage. Moi qui te parle en ce moment, je ne suis pas enfant de riche. Mes parents sont des parents en tout cas modestes, bon, des gens modestes, mais dignes dans leur situation. Et malgré cela, j'ai tenu, je tiens et je vais toujours tenir. Donc tout dépend de la volonté et le courage. Donc je leur demande honnêtement de se préparer le moral. Moralement, se préparer le moral. Parce que dans les débuts, ça ne sera pas du tout facile. Ça sera très compliqué. Mais comme je le disais, tout dépend du projet d'études que tu veux réaliser. Si tu estimes que il faut coûte que coûte la France pour que ce projet soit réalisé, alors tu peux tenter ta chance. Mais si tu estimes que, ou du moins ce que tu fais aujourd'hui dans ton pays, ça peut te permettre demain de mieux vivre, je ne vois pas l'opportunité. Et quel serait ton mot de fin? D'abord, te dire merci pour l'initiative. C'est quand même une opportunité qui s'offre à nous pour discuter, pour parler des conditions de vie des étudiants, pour expliquer comment nous vivons en Europe, à nos amis qui sont encore en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays africains qui ont pour ambition de venir en France. Donc, je te remercie. En tout cas, bonne continuation. Et je suis là à tout moment si tu as besoin de moi dans divers domaines, que ce soit en politique surtout. N'hésite pas, on pourra faire des interviews pour parler de nos pays africains. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant de conclure, si toi aussi tu es motivé à prendre la place de Hugues et partager avec nous ton expérience, ton vécu, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Il te suffit juste de mettre en commentaire tes coordonnées. Ça me fera plaisir de te recontacter le plus vite possible. Ou si peut-être c'est pas toi ou peut-être tu connais quelqu'un d'autre qui serait motivé à partager son expérience, n'hésite pas à lui passer l'information. Quant à la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as aimé. Pour que je puisse le savoir, il te suffit juste de mettre un like à cette vidéo ou de mettre en commentaire ce que tu as aimé, ce que tu aimerais qu'on améliore parce que nul n'est parfait. Et aussi, n'hésite pas à partager la vidéo parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à ce niveau à partager les vidéos. Pourtant, il y en a beaucoup qui ont besoin d'informations et qui ne l'ont pas. Donc, je vous invite à le faire et je vous remercie d'avance. D'ici la prochaine vidéo qui sera publiée vendredi prochain, prends soin de toi et à bientôt. Ciao. Merci. Merci à toi.